Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'un des événements les plus marquants et les plus controversés du ex-siècle, l'assassinat de John F. Kennedy. On va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. Tout à fait. On va examiner certains éléments troublants qui continuent de nourrir le mystère même après toutes ces années. Et pour mener cette exploration, on va se baser sur une série d'articles OK. extraits de Kennedy Assassination Chronicles, Oui. une revue qui se consacre entièrement à l'investigation de cet événement tragique. Exactement. Ce qui est fascinant avec ces chroniques, c'est qu'elles ne se contentent pas de ressasser les faits connus. Elles causent, elles décortiquent les témoignages, Oui. les preuves, les rapports officiels, et révèlent des détails souvent passés sous silence, Absolument, des incohérences qui nous obligent à nous interroger sur la version officielle. c'est ça. Et c'est précisément ce qui rend ce deep dive si passionnant. On va analyser ensemble ces éléments. Les mettre en perspective et tenter de comprendre quelles implications ils ont sur notre compréhension de l'assassinat de JFK. Commençons par nous pencher sur Lee Harvey Oswald, Oui. la figure centrale de ce drame. Un personnage complexe dont le rôle dans l'assassinat reste sujet à débat. En effet, de nombreuses zones d'ombre persistent autour de son parcours, de ses motivations et même de sa présence sur les lieux du crime. Prenons par exemple la question de son voyage présumé au Dakota du Nord. Mm. Certains documents mentionnent un lien entre Oswald et cet État. Oui. Mais d'autres sources remettent en question ce déplacement, évoquant des témoignages peu fiables et la possibilité d'une simple erreur de frappe. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment un détail apparemment anodin peut prendre une importance considérable dans une affaire aussi complexe. Imaginez un voyage confirmé ou infirmé des années après les faits. Cela soulève des questions sur la fiabilité de l'enquête initiale, sur la manière dont les informations ont été collectées et analysées. Tout à fait. Et ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg concernant les mystères qui entourent Oswald. Oui. Un certain John Elrod a affirmé avoir partagé une cellule avec lui à Dallas, ce qui contredit les rapports officiels du FBI. Un témoignage troublant, d'autant plus que les archives de la police de Dallas ont confirmé des années plus tard l'arrestation d'Elrod et d'un certain Daniel Douglas le 22 novembre 1963, jour de l'assassinat. Alors, comment interpréter cette contradiction flagrante? Erreur du FBI. Tentative de dissimulation. On est en droit de se poser la question. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Certains chercheurs, s'appuyant sur ce genre d'incohérence, vont jusqu'à avancer l'hypothèse de Oswald. De Oswald. C'est-à-dire, l'idée, c'est que deux hommes portant le même nom auraient été intentionnellement confondus par le FBI et la commission Warren chargée de l'enquête officielle. Une théorie audacieuse, certes, mais qui s'inscrit dans un contexte de guerre froide où la manipulation de l'information et la désinformation étaient monnaie courante. Exactement. Il est crucial de garder à l'esprit le contexte géopolitique de l'époque pour analyser cette affaire. Passons maintenant à un autre aspect crucial de cette enquête, l'autopsie de John F. Kennedy. Là encore, le mystère est omniprésent. En effet, les témoignages de plusieurs médecins présents à Parkland Hospital, où le président a été transporté après l'attentat, divergent de manière significative des rapports d'autopsie officiels. Par exemple, le Dr Charles I. Crenshaw, qui a participé aux premiers soins prodigués à Kennedy, affirme que les photos d'autopsie officielles ne correspondent pas aux blessures qu'il a constatées en salle de traumatologie. Ce qui soulève immédiatement la question, pourquoi une telle divergence entre des sources médicales censées être fiables? S'agit-il d'erreurs, d'oubli ou d'une manipulation délibérée des preuves? C'est une question troublante qui mérite d'être approfondie. Et ce n'est pas le seul élément troublant concernant l'autopsie. Une radiographie des coups de Kennedy, qui aurait montré des fragments métalliques dans la zone C3-C4, a tout simplement disparu. La disparition de cette pièce à conviction est extrêmement suspecte. On peut imaginer plusieurs scénarios. Négligence, vol ou destruction intentionnelle pour effacer une preuve gênante. Dans tous les cas, cela jette un doute sérieux sur la transparence de l'enquête et nous oblige à nous interroger sur ce qui a pu être caché ou manipulé. Absolument. Et il y a encore d'autres éléments troublants concernant l'autopsie, comme la localisation de la blessure au dos. Les mesures prises à partir de l'acromion, une partie de l'épaule, sont sujettes à caution. D'ailleurs, le Dr Humes, responsable de l'autopsie, a donné des réponses évasives lorsqu'il a été interrogé sur la technique de mesure utilisée. Ce qui renforce les soupçons sur la fiabilité des données médicales et alimente les théories du complot. Et n'oublions pas la blessure à la tête qui est au cœur de nombreux débats. La présence ou l'absence d'un biseautage sur les fragments de crâne qui indiquerait la direction du tir est crucial pour déterminer la trajectoire du lit ou des projectiles. En effet, un biseautage vers l'intérieur du crâne suggérerait un tir provenant de l'arrière, tandis qu'un biseautage vers l'extérieur indiquerait un tir provenant de l'avant. Or,
Les analyses des fragments de crâne sont contradictoires, ce qui entretient le doute sur l'origine du tir fatal. Et justement, cette question de la trajectoire des balles est intimement liée à la théorie de la balle unique, un élément clé de la version officielle. Ah oui, la fameuse Single Bullet Theory. Une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue de diviser les chercheurs. Pour rappel, cette théorie postule qu'une seule balle aurait traversé le président Kennedy et le gouverneur Connally, qui se trouvaient à ses côtés dans la limousine. Une hypothèse qui semble difficile à croire quand on examine les blessures des deux hommes et la trajectoire complexe que cette balle aurait dû suivre. C'est là que le bas blesse. De nombreux experts en balistique ont exprimé des doutes quant à la plausibilité de cette théorie. Ils estiment qu'il est impossible, à un point de vue physique, qu'une seule balle ait pu causer toutes les blessures observées sur Kennedy et Connally. Et ce n'est pas tout. Les témoignages oculaires, notamment ceux des personnes présentes dans la limousine, contredisent également la théorie de la balle unique. Certains témoins affirment avoir entendu plusieurs coups de feu et d'autres décrivent des mouvements du président Kennedy qui suggèrent qu'il a été touché par plusieurs balles. Par exemple, la vidéo du spectateur Abraham Zapruder, qui a filmé l'assassinat sans le savoir, montre clairement un mouvement brusque de la tête de Kennedy vers l'arrière, ce qui pourrait indiquer un tir provenant de l'avant. Or, la théorie de la balle unique implique un tir provenant de l'arrière. Donc, si on résume, la théorie de la balle unique se heurte à la fois aux lois de la physique, aux témoignages oculaires et aux analyses balistiques. On est en droit de se demander pourquoi cette théorie a été retenue par la Commission Warren. C'est une question légitime. Certains y voient la preuve d'un parti pris de la commission qui recherchait à tout prix à accréditer la thèse du tireur solitaire, Lee Harvey Oswald. D'autres, plus modérés, estiment que la commission a pu être victime d'erreurs d'appréciation ou de manipulation. Dans tous les cas, la théorie de la balle unique reste l'un des points les plus controversés de l'enquête et elle continue de nourrir les théories du complot. Abordons maintenant un autre aspect troublant de cette affaire, le rôle de Jack Ruby, l'homme qui a abattu Lee Harvey Oswald 2 jours après l'assassinat. Ah oui, Jack Ruby, le propriétaire de boîte de nuit qui s'est improvisé justicier. Un personnage aussi mystérieux qu'Oswald lui-même. En effet, les motivations de Ruby restent obscures. A-t-il agi par vengeance, par patriotisme mal placé, ou était-il manipulé par des forces occultes? Les théories les plus folles ont circulé à son sujet. Ce qui est certain, c'est que son acte a empêché Oswald de parler et de livrer sa version des faits. Exactement. L'assassinat d'Oswald par Ruby a privé la justice d'un procès qui aurait pu faire la lumière sur de nombreux points obscurs. Et cela a bien sûr alimenté les théories du complot, certains y voyant la preuve d'une volonté d'éliminer un témoin gênant. Et les Kennedy Assassination Chronicles nous révèlent des détails encore plus troublants sur Ruby. Oui, la revue met en lumière des éléments qui suggèrent des liens entre Ruby et le crime organisé, notamment la mafia. On apprend par exemple que Ruby aurait effectué de nombreux appels téléphoniques à des figures du milieu mafieux dans les jours précédant l'assassinat de Kennedy. Des informations qui n'ont jamais été intégrées à l'enquête officielle et qui laissent planer le doute sur un éventuel complot impliquant le crime organisé. Et puis, il y a cette fameuse fouille de la voiture de Ruby, effectuée quelques heures après son arrestation. Une fouille qui a révélé des objets suspects, notamment des armes et des munitions. Des objets qui n'ont jamais été expliqués de manière satisfaisante et qui ont disparu mystérieusement par la suite. Encore une fois, on est en droit de se demander s'il y a eu une volonté délibérée de dissimuler des preuves gênantes. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul exemple de dissimulation possible dans cette affaire. Vous pensez aux allégations de manipulation des preuves médicales lors de l'autopsie? Oui, certains chercheurs affirment que des radiographies et des documents médicaux auraient été modifiés ou falsifiés pour accréditer la version officielle. Ce qui est difficile à prouver, bien sûr, mais qui s'inscrit dans un contexte de suspicion généralisée. Et il y a aussi la décision des services secrets d'envoyer la limousine présidentielle pour une refonte et une reconstruction peu après l'assassinat. Une décision étrange pour le moins. Oui, d'autant plus que cette refonte a pu entraîner la destruction de preuves potentielles comme des traces de balles ou des fragments de projectiles. On a l'impression que chaque détail de cette affaire est entaché de mystère et de suspicion. C'est le propre des événements historiques majeurs, surtout lorsqu'ils touchent au pouvoir et à des secrets d'État. Et cela nous amène à la question qui hante tous les esprits. Y a-t-il eu complot dans l'assassinat de JFK? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre avec certitude faute de preuves irréfutables. Cependant, les éléments que nous avons évoqués tout au long de ce deep dive nous invitent à la prudence. À ne pas prendre la version officielle pour argent comptant. En effet, les incohérences, les zones d'ombre, les disparitions de preuves, les témoignages contradictoires, tout cela nous incite à creuser, à chercher la vérité au-delà des apparences. Et c'est là tout l'intérêt de ce genre d'investigation.
L'assassinat du JFK n'est pas seulement un événement historique, c'est aussi un symbole, un catalyseur de notre réflexion sur le pouvoir, la vérité et la manipulation de l'information. Ouf, on a passé en revue beaucoup d'éléments troublants, des zones d'ombre et des pistes qui s'entrecroisent. Face à une telle complexité, on peut se sentir un peu perdu. C'est vrai, l'affaire JFK est un véritable labyrinthe, Oui. avec ses fausses pistes, ses impasses et ses portes dérobées. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré toutes ces années, malgré les enquêtes officielles et les travaux de nombreux chercheurs, l'assassinat de Kennedy continue de nous captiver, de nous interroger. Je crois que c'est la marque des grands mystères de l'histoire. Ils résistent au temps, ils défient nos explications rationnelles et ils nourrissent notre besoin de comprendre, de percer les secrets. Et puis, il y a la dimension symbolique de cet événement. L'assassinat d'un président jeune et charismatique en pleine lumière a profondément marqué l'Amérique et le monde entier. Absolument. C'est un événement qui a brisé l'illusion d'invincibilité, qui a semé le doute et la suspicion au cœur même du pouvoir. Et le fait que cet assassinat se soit produit en pleine guerre froide avec ses enjeux géopolitiques et ses opérations secrètes a bien sûr alimenté les théories du complot les plus folles. La personnalité énigmatique de Lee Harvey Oswald, ses liens avec l'Union soviétique et Cuba, l'intervention inexpliquée de Jack Ruby, tout cela a contribué à créer un climat de mystère et de paranoïa. On a l'impression que chaque élément de cette affaire est sujet à interprétation, à spéculation. C'est ce qui rend cette affaire si passionnante à étudier. On est constamment confronté à des choix, à des dilemmes. Quelle version croire? Quelle piste suivre? Et au fond, on se retrouve face à la question fondamentale. Peut-on réellement connaître la vérité dans une affaire aussi complexe, aussi sensible? Je ne suis pas sûre qu'il existe une vérité absolue, une réponse définitive à toute en question. Mais ce qui est important, c'est de continuer à chercher, à explorer toutes les pistes, à confronter les sources. C'est l'esprit même de notre deep dive. On ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais on essaye d'apporter un éclairage nouveau, de partager des éléments souvent méconnus et d'inviter nos auditeurs à se forger leur propre opinion. Exactement. L'objectif n'est pas de dire « voilà la vérité », mais plutôt de dire « voilà des éléments qui vous permettront de mieux comprendre la complexité de cette affaire ». Alors après avoir exploré ensemble ces zones d'ombre, ces contradictions, ces pistes intrigantes, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette affaire? Personnellement, je suis fascinée par la question de la manipulation de l'information. Comment les médias, le gouvernement, les différents acteurs de cette affaire ont-ils utilisé, déformé ou caché l'information pour influencer l'opinion publique? C'est une question cruciale qui dépasse largement le cadre de l'assassinat de JFK. Elle nous interroge sur le fonctionnement de la démocratie, sur le rôle des médias, sur la manipulation des masses. Et puis, il y a la question du secret du pouvoir occulte. Est-ce que des forces obscures des réseaux d'influence ont joué un rôle dans l'assassinat de Kennedy? C'est une question troublante qui continue de hanter les esprits. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive au cœur de l'un des événements les plus marquants du XX siècle. Si cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la revue Kennedy Assassination Chronicles. Vous y trouverez une mine d'informations, d'analyses et de témoignages qui vous permettront de poursuivre votre propre investigation. Et surtout, n'oubliez jamais, l'histoire n'est pas un livre fermé. C'est un puzzle en constante évolution où chaque nouvelle pièce découverte peut modifier notre perception du passé.